J'étais assise sur le canapé quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je suis allée voir et c'était une jeune femme. Elle semblait familière mais je n'arrivais pas à me souvenir. « Bonjour, qui êtes-vous ? Je suis ta sœur. » Je l'ai regardée sous le choc. Ce qu'elle avait dit n'avait aucun sens. Ma sœur était morte depuis 5 ans. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications où vous pourrez finir avec une sœur folle comme la mienne. J'étais vraiment proche de ma mère, je ne me souvenais pas beaucoup de mon père. Mes parents avaient divorcé quand moi et ma sœur avions environ 3 ans. Ils n'avaient rien à faire avec nous. On devait être que 3, ma mère, moi et ma sœur Holly. C'était jusqu'au jour fatal où on a perdu Holly dans un accident de voiture. Ma vie a changé à tout jamais ce jour-là. C'était comme si une partie de moi était morte également. Moi et Holly étions inséparables. On n'était pas identiques physiquement, mais on était comme les 2 doigts de la main. Quand il s'agissait de nos caractères et des choses qu'on aimait, je devais rester forte pour ma mère. Elle était complètement effondrée quand Holly est morte et je ne voulais pas lui rajouter de la peine. Je prétendais aller bien, mais en fait, j'étais perdue sans Holly. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Quand Holly était en vie, on faisait toujours tout ensemble. On avait besoin de personne d'autre. C'était difficile quand je suis retournée en cours après l'accident d'Holly. Les autres enfants ne savaient pas quoi me dire et je me suis retrouvée à passer la plupart de mon temps toute seule. Je me sentais vraiment seule, mais je ne savais pas comment me faire des amis. Mais un jour, tout a changé. J'ai rencontré Tom. Je l'avais déjà vu à l'école, mais je ne lui avais jamais vraiment parlé. Je me disais qu'il était mignon, mais c'était trop timide pour faire quoi que ce soit. En tout cas, j'avais des difficultés en maths. Et mon prof avait dit à ma mère que ça serait une bonne idée que j'aille au club de maths après les cours pour m'aider. Au début, je n'étais pas motivée, mais ma mère m'a poussée à essayer. La première personne que j'ai remarquée quand je suis entrée dans la classe était Tom. Il était assis au fond de la pièce et il a levé les yeux en souriant quand je me suis avancée. Il avait un magnifique sourire et de beaux yeux. Il a demandé en pointant du doigt la chaise à côté de lui. « Pourquoi ne viendrais-tu pas ici ?»« Oui, merci. »« Moi, c'est Tom. Christy. »« Salut, Christy. » À partir de ce moment, on s'est bien entendu. Tom était très gentil et il avait une facilité pour m'expliquer les choses si je ne comprenais pas. Pour la première fois depuis longtemps, je commençais à profiter de la vie. Parfois, je me sentais un peu coupable de m'amuser. Mais je me disais qu'Holly n'aimerait pas me voir tout le temps triste. Tom était comme mon ange gardien. Il me défendait si quelqu'un me faisait ou me disait quelque chose de mal. J'étais heureuse de l'avoir comme amie. Un jour, je rentrais de l'école et quelques horribles filles ont commencé à s'en prendre à moi. Elles se moquaient de mes habits et me traitaient de tous les noms. Tom les a entendues et il est venu en courant. « Hé, laissez-la tranquille !»« Bande de parasites !» Les filles sont parties en rigolant. « Merci Tom, j'ai de la chance de t'avoir comme ami. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« Eh bien, tu sais, j'aimerais être bien plus qu'un ami. J'aimerais être ton petit ami. » Mon cœur s'est emballé au son de ces mots. « J'aimerais bien aussi. » Tom a souri. « C'est décidé alors. » Mon cœur était rempli de joie. Quand je suis rentrée, j'ai couru dans la cuisine pour trouver ma mère. « Tom veut que je sois sa petite amie. » Ma mère a arrêté ce qu'elle faisait et m'a souri. « C'est super, Christy. Je suis contente pour toi. Est-ce que je peux l'inviter ce week-end ? Comme ça, tu pourras le voir. » Bien sûr, c'est une bonne idée. Pourquoi ne pas l'inviter à manger samedi soir ? Samedi soir, Tom est venu. Ma mère a commandé des pizzas et on a passé toute la soirée à regarder des films et à se détendre sur le canapé. C'était une soirée parfaite. Quand Tom est rentré chez lui, ma mère s'est assise à côté de moi. « Je suis tellement contente que tu aies trouvé un gentil garçon, Christy. »« Ouais, j'ai vraiment de la chance. Tom est très bien. »« J'espère que tu pourras trouver quelqu'un de bien aussi, maman. » Ma mère n'avait pas l'air d'aller bien depuis un moment. Mon père gardait contact avec elle. Je ne savais pas exactement ce qu'il lui avait dit, mais il était clair qu'il essayait de retourner avec elle. Le problème était que même si ma mère savait qu'il voulait simplement son argent, elle avait du mal à lui dire non. Ça avait pris des années à ma mère pour oublier mon père. Et maintenant que Holly était partie, elle était vraiment vulnérable. J'étais déterminée à faire en sorte qu'elle ne retourne pas avec mon père. Il ne l'aimait pas. Il voulait juste un endroit où vivre. Tu sais qu'il n'y a qu'un seul homme pour moi, Christy, et c'est ton père. Maman, tu sais bien que c'est un raté. Je t'en prie, ne retourne pas avec lui. Je sais. Je ne vais pas retourner avec lui. Mais même si ma mère avait dit ça, je ne la croyais pas.
Je savais que d'une façon ou d'une autre, mon père allait la convaincre de lui donner une autre chance. Il n'y avait pas moyen pour que je sois aussi naïve. J'ai décidé de m'occuper moi-même du problème. J'en ai eu l'opportunité la semaine suivante. Ma mère m'avait dit que mon père allait venir chez nous pour discuter. J'ai fait en sorte d'être à la maison quand il arrivait. Ma mère est allée dans la cuisine pour faire du thé et j'ai saisi ma chance. On ne veut pas de toi ici, papa. Je sais que tu n'aimes pas maman. Tu l'utilises simplement, car tu veux un endroit où vivre. C'est faux, Christy. Ta mère me manque, et tu me manques aussi. Si on te manquait tellement, pourquoi ça t'a pris autant de temps pour venir nous voir ? Je sais que tu viens juste de te séparer de ta copine, et elle t'a viré de chez elle. Admets-le. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu trouveras mieux. Mon père ne voulait pas abandonner. Alors je n'avais pas d'autre choix que de le menacer. Tu ferais mieux de quitter cette maison dans la minute où je vais appeler la police. Il pouvait voir à mon visage que j'étais déterminée et que je ne plaisantais pas. Il a pris son blouson et est sorti de la maison juste avant que ma mère ne revienne de la cuisine. Où est ton père ? Il est parti et il ne reviendra pas. Mais quelques minutes plus tard, quelqu'un a tapé à la porte. Je suis allée ouvrir en pensant que c'était mon père. Mais à la place, c'était une jeune femme qui était là. « Bonjour, qui êtes-vous ? » « Je suis ta sœur. » Je suis restée debout à la regarder, je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur décédée était devant la porte. Sauf qu'elle n'était pas morte. Elle était bel et bien vivante. Tu ne vas pas me laisser entrer ? Désolée, c'est le choc. Entre. J'ai amené Holly dans le salon. Quand ma mère l'a vue, elle a lâché la tasse de thé qu'elle avait dans la main et qui s'est éclatée au sol. « Holly, comment peux-tu être là ?» Ma mère a sauté de joie et a pris Holly dans ses bras. « Oh chérie, tu m'as tellement manqué. Je pensais que tu étais morte. » Ma mère était si heureuse de la voir, mais je voulais une explication. « On nous a dit que tu étais morte dans un accident de voiture il y a 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Holly nous a dit que ce n'était pas le cas. Elle était bien dans un accident de voiture, mais elle a survécu. Seulement juste après l'accident, elle a été enlevée. Elle nous a dit que quelqu'un a essayé de la tuer. Elle s'est donc cachée pendant 5 ans pour éviter ses agresseurs. Mais maintenant, elle se sent suffisamment en sécurité pour revenir. Beaucoup de temps est passé, ils ont arrêté de me rechercher. Je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Holly est revenue vivre avec nous. On n'a plus entendu parler de mon père et ma mère n'a plus pensé à lui. Elle avait tout ce dont elle avait besoin maintenant qu'Holly était de retour. J'ai donné quelques jours à Holly pour s'installer avant de lui présenter Tom. « Holly, voici mon petit ami, Tom. Tom, voici ma sœur jumelle, Holly. » J'ai expliqué à Tom tout ce qui est arrivé à Holly. Mais il était un peu sceptique. « Tu es sûre que tu peux lui faire confiance, Christy ? Son histoire a l'air un peu bizarre pour moi. »« Bien sûr, je la crois, c'est ma sœur. Pourquoi elle mentirait ? Excuse-moi, mais ça semble simplement irréel. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça ? C'est ma sœur. J'imagine que je ne suis pas aussi crédule que toi. J'étais tellement ennuyée par Tom. Tu ferais mieux de partir, Tom. Je ne suis pas crédule de croire ma propre sœur. On devrait peut-être faire une pause. On a besoin de prendre quelques distances. Tu me largues ? Je pense que c'est mieux comme ça, non ? Tom est parti sans se retourner. J'étais triste de le voir partir, mais je ne pouvais pas sortir avec lui s'il ne croyait pas ma famille. Ça m'a pris du temps pour m'endormir cette nuit-là. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Tom avait dit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais. J'ai essayé de m'asseoir, mais je ne pouvais pas bouger. Mes bras et mes jambes étaient enchaînés. J'ai commencé à me débattre, mais c'était inutile. Je ne pouvais pas me défaire des chaînes. Tout à coup, la porte de la pièce est ouverte. J'ai vu Holly debout devant moi. « Holly, aide-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Mais au lieu de me détacher, Holly est restée là et m'a dit ce qu'elle allait faire. « Je vais prendre ton identité. Je ferai croire à maman que Holly est partie sans un mot. Puis je ferai semblant d'être toi. » Mais pourquoi ? Car je suis fatiguée de vivre ma vie. J'ai été en contact avec de très mauvaises personnes et maintenant ma vie est foutue. Mais ta vie est parfaite. Je vais te voler ta vie. Ainsi que Tom. Je devrais lui dire qu'il avait raison à propos d'Holly et que je veux retourner avec lui. Tu es folle! Tu ne peux pas me garder enfermée pour toujours. Regarde-moi. Je me suis débattue pour me libérer des chaînes, mais Holly est restée là à rigoler. J'allais abandonner tout espoir quand quelqu'un a défoncé la porte. « Tom, comment savais-tu que j'étais là ?» Je me suis dit qu'elle allait peut-être essayer de faire quelque chose. J'ai utilisé le GPS de ton téléphone pour te trouver.
Holly s'est frappé la tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié de désactiver le GPS. Mais tu ne vas pas faire foirer mon plan. Holly s'est jetée sur Tom et a essayé de le frapper au sol. Mais il était trop rapide pour elle. Il a esquivé ses coups et il est passé derrière elle avant de lui attraper les mains. Il a trouvé une corde et il lui a attaché les mains. Puis il est venu me délivrer. Je suis tellement désolée, tu avais raison. Je n'aurais jamais dû la croire. Tom a enlevé les chaînes de mes mains et de mes jambes une fois libre. J'ai sauté hors du lit. Mais quand je me suis retournée pour dire quelque chose à Holly, elle avait disparu. Tout ce qui restait était la corde sur le sol. Où est passée Holly ? Je ne sais pas et je m'en fous. Tant qu'elle reste loin de toi et de ta famille. Je ne savais pas ce que j'allais dire à ma mère. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Ça lui briserait le cœur. J'ai pensé que la meilleure chose à faire était de lui dire que Holly était partie quelque temps. Ma mère était un peu en colère qu'Holly ne lui ait pas dit au revoir. Je viens à peine de la retrouver et elle disparaît de nouveau. Je sais, mais elle m'a dit qu'elle venait d'avoir une belle opportunité. Elle n'avait pas le temps. Elle m'a donc demandé de te dire au revoir à sa place. Moi et ma mère n'avons plus entendu parler d'Holly. Je ne savais pas où elle était ou si on allait la revoir un jour. Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'elle allait faire à sa propre sœur. Heureusement que j'ai Tom. Il est la seule personne qui me garde sain d'esprit. J'ai essayé d'avoir une vie normale, mais j'ai peur tous les jours qu'elle revienne et essaye de nouveau de me voler mon identité.